je date. Mais actuellement, quand t'es en train de regarder ces vidéos, je suis en partiel. Donc ça, c'est filmé le 31 décembre 2020. Du coup, bonne année. Bon... On va pas commencer par s'éparpiller. Est-ce que tu sais que c'est une petite fille qui a fait changer la loi sur le cannabis aux États-Unis? En gros, il y a deux gens qui ont décidé d'avoir un enfant et c'est pas comme c'était déjà une étape assez difficile, mais ils ont mis au monde une petite fille qui faisait d'énormes crises d'épilepsie. Et évidemment, vous doutez, vu le titre de la vidéo, que le CBD a dû à un moment donné rentrer dans sa vie, que ça légalise le cannabis par la suite. Mais le CBD, c'est quoi? Pourquoi c'est un sujet aussi tabou? Quelle est la différence entre THC et CBD? Et comment ça fonctionne réellement sur votre cerveau? Et c'est à toutes ces questions que nous allons répondre à travers l'histoire de Charlotte Figi. En fait, on a tendance à confondre le tétrahydrocannabinol, donc le THC, et le cannabidiol, donc le CBD. Et pourtant, il y a bien une différence entre les deux, et cette différence a été trouvée par le professeur Raphaël Mechoulam. Ce professeur est israélien et il a consacré sa vie au cannabis, donc c'est un petit peu le papounet du cannabis. En 1963, il a élucidé la structure du CBD et celui du THC un an plus tard. Enfin bref, après ce petit point culture, revenons à l'histoire de la fameuse Charlotte Figi. Bon, c'était évidemment des crises d'épilepsie ultra vénères avec des pertes de conscience, des spasmes musculaires, des crises, etc., etc. Genre, je me dis, quand t'es parent et que ton enfant fait des crises comme ça doit être angoissant à la mort. Et on mettra quelques années avant de mettre un nom sur la maladie de Charlotte, qui est donc le syndrome de Dravet. Pour faire simple, le syndrome de Dravet, c'est une épilepsie grave de l'enfant, qui est donc génétique et qui arrive avant l'âge de 1 an, avec des spasmes musculaires, des fortes fièvres, des pertes de conscience, enfin, c'est un truc assez impressionnant à voir. Et évidemment, ce symptôme entraîne des retards de développement. Donc, les enfants se retrouvent avec des difficultés de langage, des problèmes de coordination, de motricité et des troubles du comportement divers et variés. Enfin bref, c'est vraiment un truc pas ouf. Donc, évidemment, quand t'as un enfant qui fait des crises d'épilepsie, t'es parent, t'es angoissé, t'as envie d'aider comme tu peux ton enfant. Et du coup, le papa de Charlotte, c'est ce qu'il va faire, il va se mettre corps et âme pour essayer de trouver comment soulager sa petite fille. Et donc finalement, au cours de ses recherches, le papa, il trouve une autre petite fille californienne qui a le syndrome de Dravet et qui prend un traitement riche en CBD. Le CBD est donc la deuxième substance la plus importante qui compose le cannabis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens du domaine médical qui font des recherches dessus, il y a beaucoup de livres sur le sujet, vous allez à la FNAC, etc., il y en a partout, parce que le CBD obsède un petit peu les chercheurs puisqu'il a un effet de relaxation incomparable. Et depuis qu'on a découvert le CBD et ses vertus, on lui fait les yeux doux. Sauf que comme il est associé au cannabis, c'est très tabou. Donc on est un peu en mode CBD, cannabis, cannabis, CBD. On fait un petit peu d'amalgame en pensant que le CBD ça défonce, etc. Et du coup, petit à petit, il commence à faire parler de lui. Le CBD en général représente environ 49% d'une plante de cannabis. Comment ça marche et comment ça se répartit dans le pied, le CBD et le THC? Attention, partie théorique, je vous mets un petit tableau. Donc en gros, c'est pendant le développement du petit pied de cannabis que tout va se passer. Donc notre petit pied, nous on va l'appeler Michel. Michel, il synthétise du CBDA et du THCA, qui deviennent donc CBD et THC avec la chaleur à partir du même cannabinoïde. Michel, lui, ce qu'il aime, c'est la chaleur. Là, ça va devenir un peu plus compliqué. On a le CBGA, qui devient donc le CBDA, ou le THCA, et ça dépend d'une enzyme qui peut prendre deux formes. Pour faire simple, ces enzymes, on va juste les appeler A et B. Comme chaque plant obtient deux couples de gènes, il y a donc trois options disponibles. Soit vous avez un pied AA, soit vous avez un pied AB, soit vous avez un pied BB. Et donc, c'est cette distribution-là qui détermine quel sera le taux de THC et de CBD dans votre petit Michel. Donc, encodé en AA, ça sera fort en CBD, le AB, ça sera 50-50, et le BB, le fort en THC, ça c'est ce qui sera le mieux vendu. Enfin, après ils vendent pas forcément celui-là, ils vendent plutôt celui-là. Et des fois tu te fais niquer et tu achètes celui-là. Donc le CBD n'est pas psychoactif et régule le stress, l'anxiété, les douleurs chroniques, les inflammations, les maux de tête et évidemment l'épilepsie entre autres. En parlant de ça, revenons donc à Charlotte. Du coup, les parents de Charlotte, ils ont découvert ça et ils décident de tout mettre en place pour essayer de donner du coup du CBD à leur fille. Ils convainquent donc deux médecins de prescrire de la marijuana à Charlotte. Évidemment, vous vous en doutez, ils s'allument pas un gros joint de CBD, hein, pas la fumée, etc. La fumée, c'est la pire chose, le tabac, tout ça. La combustion pour votre gorge, c'est vraiment un enfer. Donc ils le prennent sous forme, quand je vous ai montré tout à l'heure, de l'huile, de gélule, etc. vachement plus contrôlé. Vu que c'est quand même très peu répandu de vouloir consommer du CBD à la place du THC, puisque la plupart des gens cherchent le THC, ils décident de s'associer aux frères Stanley. Donc les frères Stanley, c'est des mecs qui cultivent du cannabis, et quand ils ont des pieds trop forts en CBD, ils décident de les jeter. Donc le papa de Charlotte, il va voir les frères et leur dit: bon les gars, est-ce que vous pouvez me filer vos pieds de CBD? Du coup les deux frères, ils sont un peu en mode pardon, tu veux filer du cannabis à ta gosse? Et le papa de Charlotte, il sort ses petites lunettes.
j'ai pas mes petites lunettes, parce que sinon je les aurais sorties aussi. Il les met sur son nez et il leur dit, écoutez-moi bien les frérots. Tu vois, dans le cerveau, on a un récepteur que j'appellerai A, mais je vous mettrai le nom sur le tableau. Et ce récepteur est impliqué dans la neurotransmission de la sérotonine. Et la sérotonine, ben, ça régule l'humeur. Et je sais pas si vous êtes au courant, mais dans le corps, on a des récepteurs cannabinoïdes. Alors je suis désolée, je suis dyslexique, genre, vous êtes sur le Discord, vous pouvez le dire, ok, hein, parce que voilà. Et du coup, je galère pour faire ces genres de choses, mais cannabinoïdes. Mon orthophoniste, ça serait fier de moi aujourd'hui. C'est une connasse, celle-là. Donc on pense même que le CBD boosterait les cannabinoïdes naturellement produits par le corps humain, appelés endocannabinoïdes. Après, il y a le fameux système de récompense dans le cerveau. Avec notre grande copine, la dopamine. C'est pour ça qu'il y a des gens qui courent et qui font des marathons de 1000 ans ou qui font du sport à outrance pour activer cette petite récompense du cerveau. Enfin, cette grosse récompense du cerveau. La dopamine. Et cette dopamine réagirait aussi avec le CBD. Et on pense aussi que celle-ci stimulerait la croissance des neurones au sein de l'hippocampe. Cet hippocampe et pas cet hippocampe. Et en s'élargissant, l'hippocampe rend donc la mémoire et la gestion de l'anxiété meilleure. Et c'est pour ça que le CBD est bien pour l'anxiété, pour la gestion, pour les maux chroniques, etc. etc. Aujourd'hui, ce sont des recherches qui sont faites. Je vous mettrai bien évidemment tout ça en barre d'infos parce que je ne les ai pas faites moi, vous vous en doutez bien. Donc le papou de Charlotte, il a enlevé ses lunettes, il les a remis dans sa poche et il a dit aux deux frères, bon maintenant on fait quoi? Et les frères ont répondu qu'ils étaient grave chauds et grave touchés par l'histoire et ils ont même donné le nom de Charlotte à une variété de cannabis. Évidemment, c'est une plante très riche en CBD. Donc la petite Charlotte a continué à grandir et à prendre son traitement de base plus le CBD évidemment. Donc les crises de Charlotte ont énormément diminué. Avant elle était en fauteuil roulant, elle a pu remarcher. Elle arrivait à mieux dormir la nuit et surtout elle a apporté de nombreux savoirs à la science. Et c'est grâce à cette petite histoire que la loi du cannabis thérapeutique a traversé l'Amérique et qui a fait que le CBD aujourd'hui fait de plus en plus parler de lui. Par contre, quand j'ai écrit cette vidéo, j'étais super contente parce que je trouvais cette histoire touchante, mais je dois quand même vous annoncer que Charlotte est décédée récemment, en avril dernier, et pas de tout ce que vous pensez, mais elle est morte tout simplement du Covid. Donc voilà. En tout cas, c'est quand même une très belle histoire et ça nous rappelle quand même qu'il faut faire très attention et de rester très vigilant avec le Covid, on en revient toujours. Mais voilà. Prenez soin de vous, j'espère que ce format vous plaira. N'hésitez pas à le partager, à me rejoindre sur le Patreon si vous voulez me faire des dons de façon récurrente. Il y a des contributions en échange et plein de choses trop cool. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo et à me suivre sur Instagram si ça n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous retrouverai en février après mes partiels. Et sur ce, bonne année et bye bye. Bye bye. Bye bye.